de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont difficilement évolués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Ne pas vous mettre au courant de tout ce qui se passe, ce juste péché contre nous-mêmes. Voilà pourquoi nous sommes là juste pour remplir notre devoir de vous informer, former et vous divertir à la recherche de la vérité, à la recherche de la découverte de la culture, de la littérature congolaise Pitou. Aujourd'hui, nous avons juste la vérité en face de vous parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui a dit que l'argent c'est un bon maître et mauvais serviteur? C'est une question qu'on se pose et la réponse tout à l'heure avec le pasteur Paul Richard Pandi, le pasteur écrivain, comme vous le savez, autrefois il était avec nous. Aujourd'hui, on revient encore pour mettre fin avec son ouvrage sur les 10 objets fréquents dans nos rêves. Tu rêves tellement de l'argent, tu rêves tellement que tu as beaucoup d'argent. Il y a des fois aussi tu rêves d'avoir de l'argent un peu déchiré, mais quels sont au moins, qu'est-ce qui se cache au-delà du rideau de tout ce rêve? Donc on se retrouve tout à l'heure avec pasteur Paul Richard Pandi. Bonjour et bienvenue à cette émission. Oui, bonjour Madame Milali et bonjour aux frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Et je pense que à travers cette émission, ils auront beaucoup d'éclairage concernant les rêves d'argent. Voilà, à la découverte de la vérité, à la recherche même de la vérité, l'émission Chose de Jeune est là juste pour donner la lumière à tous ceux-là qui nous suivent vraiment de partout, parce que nous ne sommes pas suivis seulement ici à Kinshasa, Brazzaville, Angola. On nous suit, on se pose aussi des questions par rapport à tout ça. Voilà pourquoi ils nous ont demandé aujourd'hui, il faut être un peu français, parce que le lingala, à certains niveaux, ça pose problème pour quelques personnes, pour quelques téléspectateurs et pour certains youtubeurs aussi. Pour moi, ça nous pose trop de problèmes. L'argent est-il le racine de tous les maux ou comme ma pasteur? Oui, comme dit la parole de Dieu, l'argent en soi ce n'est pas mauvais, mais c'est plutôt l'amour de l'argent qui est condamnable. Quand quelqu'un est prêt à sacrifier les valeurs, à sacrifier sa vie pour avoir de l'argent, là c'est mauvais. Donc la Bible condamne pas l'argent en soi, mais l'amour de l'argent. Et c'est l'amour de l'argent qui pousse beaucoup de gens à divers mots. Le 10 objets fréquents dans nos rêves, c'est une vérité cachée, mais on a juste besoin que cette vérité soit au moins dévoilée. Aujourd'hui, pourquoi l'argent dans nos rêves? Oui, comme la vie, chacun de nous sait la place de l'argent. Tout se fait avec de l'argent. Et l'argent, c'est quelque chose qui est fréquent dans nos vies. Nous utilisons ça à chaque moment. Et souvent aussi, ça revient dans nos rêves. Et j'ai reçu beaucoup de cas de gens qui avaient fait des rêves d'argent, mais qui n'avaient pas la signification. Donc l'argent vraiment revient souvent dans nos rêves. Mais comme je dis toujours, il faut l'interprétation pour comprendre la signification du rêve d'argent. Alors, comme il faut comprendre au moins la signification du rêve de l'argent, l'argent représente quoi? Ou bien ça symbolise ou quoi? Sur les plans spirituels, parce que lorsque je parle de la spiritualité, je suis dans le rêve. Oui, dans les rêves, l'argent représente la bénédiction financière, la santé, la faveur et dans certains cas aussi la guérison. Donc l'argent en soi dans les rêves est un bon signe. Mais comme je dis toujours, nous devons analyser maintenant certains
choses que nous voyons dans nos rêves. Ok. En soi, l'argent est bon dans les rêves. Maintenant, nous analysons maintenant certaines variantes de l'argent pour dire que dans tel cas c'est bon, dans tel cas c'est mauvais. Et lorsque vous parlez au moins des caractéristiques basiques, il s'agit de quoi exactement? Donc c'est des caractéristiques par rapport à l'argent en fait. Des caractéristiques que nous voyons de base par rapport à l'argent. C'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est une caractéristique de l'argent. L'argent sans Jésus-Christ peut conduire quelqu'un à beaucoup de maux. Parce que souvent les gens ne se maîtrisent pas devant l'argent. Okay. Alors dans les rêves aussi, idem, nous devons savoir vraiment bien interpréter les rêves d'argent pour vraiment nous aider à orienter nos prières. Comme je dis toujours, mon peuple est détruit faute de connaissances. Voilà, on est détruit faute de connaissances. Voilà pourquoi j'avais dit ici, au début que nous sommes en face de la vérité aujourd'hui, afin d'abord d'entrer même dans les interprétations de rêves de l'argent. Je vais quand même essayer un peu que vous puissiez nous dévoiler. Parce que vous avez parlé de l'argent avec Jésus et de l'argent sans Jésus. Alors, comment faire la part de choses dans l'argent avec Jésus et l'argent sans Jésus? Ou soit, qu'est-ce qui se cache dans l'argent avec Jésus et dans l'argent sans Jésus? Oui, l'argent sans Jésus, ça pousse quelqu'un à une vie de désordre. L'argent sans Jésus pousse quelqu'un au matu vie. La personne veut se faire voir, la personne fait des folies. Mais l'argent avec Jésus pousse quelqu'un à faire du bien, à aider les autres, à secourir d'autres personnes, à être une source de bénédiction pour les autres. Voilà un peu la différence. L'argent sans Jésus, ça vous pousse au mal, ça vous pousse à beaucoup de choses, des dérèglements, tandis que l'argent avec Jésus fait de vous une source de bénédiction pour les autres. Ok. Et quand est-ce que... Bon, là, j'entame directement les interprétations de songes, de rêves, sur le plan, à tout ce qui concerne au moins les finances. Vous avez dit ici, les images fréquentes dans le rêve, voici les différentes significations que peuvent revêtir ce rêve. La première des choses, c'est la faveur financière. Quand on rêve, on a de l'argent, c'est-à-dire il y a la faveur. Et quand il y a certaines personnes qui rêvent le fait d'avoir l'argent, mais qui n'ont pas la faveur financière. Oui, maintenant, nous allons regarder par exemple, quand par exemple vous recevez de l'argent dans les rêves, c'est bon signe. Mais nous devons voir aussi la personne qui vous donne l'argent. Par exemple, si vous recevez l'argent de vos ennemis, ça c'est mauvais. Ça, maintenant, ce n'est pas la faveur financière, ça c'est maintenant le blocage. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui rêvent de recevoir l'argent se retrouvent dans des difficultés financières. De qui as-tu reçu de l'argent dans les rêves? Quand par exemple tu reçois l'argent dans les rêves de quelqu'un qui est décédé, c'est mauvais aussi. Il m'avait volé mon argent, il est parti, il n'a pas voulu aller comme ça, il est revenu juste pour me remettre ce qu'il avait bloqué auparavant pendant qu'il était encore vivant. C'est ça souvent qu'on s'est dit, hein, on a souvent l'habitude d'interpréter ça de cette façon. Oui, maintenant, quand tu reçois l'argent de quelqu'un qui est décédé, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. La personne décédée que tu vois dans tes rêves là, c'est l'esprit de mort en fait, qui est en train d'agir dans tes finances. Tu dois te lever, prier pour chasser l'esprit de mort, de blocage qui est en train d'agir dans tes finances. Okay. Comme je dis toujours, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, quand tu reçois par exemple de l'argent qui est sale, c'est mauvais. De l'argent déchiré, c'est aussi mauvais. Là, on déchire ta gloire financière. Donc tu vas rencontrer ce que j'appelle des avortements financiers, des gens qui te font des promesses d'argent, mais au moment de réaliser, ils sont fauchés. Ce n'est pas un bon signe. Recevoir de l'argent déchiré, c'est un mauvais signe. Un autre signe, c'est recevoir de l'argent qu'on n'utilise plus. Par exemple, tu vois, tu reçois les anciens Zaïre. Donc le 1 franc, les 100 francs. Maintenant nous sommes dans
nous utilisons les francs congolais. Les francs congolais. Mais toi, dans tes rêves, tu reçois les sans-Zaïre. Les sans-Zaïre, là. L'argent des Zaïre, là. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. C'est des signes de blocage financier. Donc tu dois beaucoup prier pour tes finances qui sont combattues. Par contre, quand tu reçois de l'argent, des gens que tu connais, ça peut être un signe que Dieu te montre que tu vas recevoir la faveur financière. Quelqu'un va te favoriser, quelqu'un va te donner de l'argent, quelqu'un qui va t'aider financièrement. Là, c'est bon. Donc nous regardons l'état spirituel de la personne qui te donne de l'argent. C'est important. Là, c'est sur la faveur financière. Oui. Voilà. Donc nous regardons vraiment l'état spirituel de la personne qui te donne de l'argent. Quel est son état spirituel? Et aussi le type d'argent que tu reçois. Est-ce que c'est de l'argent sale? Est-ce que c'est de l'argent déchiré? Est-ce que c'est de l'argent qu'on n'utilise plus? Alors comment savoir que cet argent c'est sale, cet argent c'est propre? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont l'habitude de dire que selon bon on paye banal. Oui. Maintenant dans les rêves, parce que quand nous commençons à analyser les rêves, nous parlons avec les rêveurs. Voilà. Disons par terre. Quelle était la caractéristique de l'argent que tu avais reçu? Est-ce que c'était de l'argent sale? Est-ce que c'était de l'argent propre? Est-ce que c'était de l'argent déchiré? Est-ce que c'était des nouveaux billets? Est-ce que c'était de l'argent qu'on n'utilise plus? Alors pour découvrir ça, il faut juste comprendre l'image ou bien la personnalité, la spiritualité de la personne qui vous a donné de l'argent. Pour connaître que ça c'est propre. Non. Maintenant, là c'est un autre. Là nous sommes dans le rêve. Ouais, nous sommes dans les rêves. Oui. Pour savoir que c'est de l'argent sale, nous voyons maintenant la personne qui te donne l'argent. Quel est son état spirituel? C'est une personne qui ne t'aime pas. Tu le vois dans les rêves te donner chaque fois de l'argent. Là c'est un mauvais signe. Si c'est une personne que tu reconnais que la personne est dans l'occultisme, dans la sorcellerie, et la personne chaque nuit te donne de l'argent, ça c'est les blocages. Ça c'est de l'argent sale. C'est de l'argent, quand tu reçois dans les rêves, ça t'appauvrit, ça te bloque. Voilà pourquoi certaines personnes ont reçu de l'argent dans les rêves. Après, c'est des blocages qui sont commencés à se manifester dans leur vie. Mon peuple est détruit faute des connaissances. Des connaissances. Donc aujourd'hui vous êtes au moins en face de la vérité avec le pasteur Paul Richard Pandi. Il est là. Il est en train de nous dévoiler le secret de l'argent. Donc le secret de rêve de l'argent. Donc participez à cette émission en nous envoyant moins vos questions sur notre numéro de téléphone qui est affiché en bas de vos écrans. Le pasteur est là juste, il va réagir par rapport à vos différentes préoccupations, surtout à ce qui concerne le domaine du secteur de rêve. Donc nous sommes dans les rêves et non dans la vie courante comme ça. Là on a vraiment précisé. Je reviens à vous pasteur, prenons alors deuxième interprétation sur la prospérité financière. Oui, la prospérité. Comment tu rêves, tu trouves de l'argent. Ça c'est bon. C'est le signe de la prospérité. Ça montre que tu vas prospérer financièrement. Trouver de l'argent. Compter de l'argent. Dans les rêves, quand tu rêves, tu es en train de compter beaucoup d'argent. Ça c'est le signe que tu as les toits de la richesse. Tu vas prospérer financièrement. Donc là c'est bon. Trouver de l'argent, compter de l'argent. Souvent c'est des bons signes de prospérité financière. C'est des signes que la personne a une étoile financière. Donc, quand tu rêves cela, même quand tu vois que financièrement ça ne va pas, mais il faut croire. Le futur nous réserve encore. Donc, il y a des bonnes choses du côté financier sur votre chemin. Maintenant, quand tu rêves qu'on est en train de confisquer de l'argent, tu comptes, mais il y a certaines personnes qui essaient un peu de voler ça à côté. Ou soit, pendant que vous comptez, vous croyez que vous déposez ça sur quelque part, mais alors qu'il y a des trous, l'argent tombe, l'argent part. Là, ça symbolise quoi? Ça signifie quoi? Quand tu rêves, on te vole de l'argent. Tu perds de l'argent. Ou l'argent tombe. Ça, c'est mauvais. C'est des signes de perte financière. Donc, il faut vraiment beaucoup prier par rapport aux esprits qu'on appelle les dévoreurs. C'est des esprits qui viennent manger nos finances, qui viennent dévorer nos finances. Donc, il faut beaucoup prier par rapport à cela. Donc, il y a des esprits de perte financière, il y a des esprits de destruction de bénédictions financières. Donc, il faut vraiment beaucoup prier par rapport aux dévoreurs qui est en train d'agir dans vos finances.
Donc la prospérité sur le plan financier, dans le rêve, ça joue aussi ça a de l'impact à la vie courante. Oui, oui. On va constater par exemple, quand vous avez des rêves de trouver de l'argent, la faveur, la prospérité va se manifester. Donc vous allez vraiment voir les ouvertures financières. Parce que les rêves montrent des réalités spirituelles. Dès que tu vois quelque chose dans les rêves, sache que si c'est un bon signe, ça aura l'accomplissement. Maintenant, le contraire de tout ça, quand tu rêves, tu donnes, tu es tenté au moins de distribuer de l'argent, mais dans des personnes un peu sales. Bon, quand je parle de personnes sales, on sait bien que ce ne sont pas les personnes qui ont la spiritualité, qui ne sont pas dignes de référence. Ça symbolise quoi? Ça signifie quoi? Distribuer de l'argent, généralement, est bon signe. Parce que quand tu distribues, tu es en train de donner. On ne peut donner que celui qui a. Ok. Donc quand tu donnes de l'argent, par exemple, c'est bon signe parce que Dieu va te donner. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Okay. Donc ça montre que tu seras une source de bénédiction financière pour les autres. Okay. Donc tout rêve où tu vois tu es en train de distribuer de l'argent, qu'importe l'état de ces personnes-là, ça montre que Dieu va te bénir au point où tu vas commencer à distribuer la bénédiction. Donc là, c'est un bon signe. Là, c'est un bon signe. Alors, quittons la page de rêve de la prospérité, entamons alors la page de rêve. Donc, le rêve comme étant, l'argent comme étant source de la bonne santé. Quand vous parlez au moins des interprétations, quand vous interprétez l'argent comme la bonne santé, qu'est-ce que vous voulez juste nous dire par là? Parce que les rêves, l'argent dans les rêves, c'est une bénédiction. Quand même tu es malade, tu fais les rêves d'argent. Ça montre que Dieu va te guérir et tu auras par la suite beaucoup d'argent. Donc c'est à ce moment-là que le rêve d'argent devient la guérison, ça peut symboliser la guérison. Quand tu rêves, par exemple, tu es malade, tu trouves de l'argent. On te fait des cadeaux d'argent. Donc ça montre que ta guérison est proche. Parce que l'argent symbolise la bénédiction dans nos rêves. Et la bénédiction, ça peut être la santé, ça peut être l'élévation, ça peut être le succès, ça peut être la victoire sur nos ennemis, et ainsi de suite. Là, c'est sur l'argent comme étant la bonne santé. Oui, la bonne santé. L'argent comme richesse. Oui, l'argent. Vous savez déjà que quand on a l'argent... ouais, c'est quand tu trouves de l'argent, tout ça c'est la richesse, c'est la prospérité financière, et ainsi de suite. Le contraire. La pauvreté. Le contraire maintenant, dans les rêves d'argent, on peut voir, par exemple, quand on t'arrache ton porte-monnaie, où il y a de l'argent. Ça, c'est les vols sataniques. On te vole de l'argent. Et ça va se manifester. J'ai reçu le cas d'une femme qui avait ces rêves-là où elle perdait son porte-monnaie, où il y avait de l'argent. Elle a négligeé ces rêves-là, et après, ça commence à se manifester. Elle a perdu son travail, et des blocages financiers terribles. C'est en me suivant, en train de parler sur les rêves, qu'elle va comprendre. Ah, j'ai fait des rêves de perte d'argent. On me volait les sacs, les porte-monnaies. Ah, maintenant je comprends pourquoi je suis en train de souffrir financièrement. Donc l'argent, c'est bon quand tu le trouves, mais c'est mauvais dans les rêves quand tu perds de l'argent. C'est mauvais dans le rêve quand tu perds de l'argent, mais c'est bon dans le rêve quand tu trouves ton argent, tu gardes ton argent, tu ne voles pas de porte-monnaie. Donc quand tu fais un rêve pareil, il faut toujours glorifier Dieu et prier pour l'accomplissement. Quand c'est un bon rêve, il faut glorifier Dieu et prier pour que ces rêves puissent s'accomplir rapidement. D'accord. L'argent comme étant la sagesse dans nos rêves. Comme j'ai dit, l'argent, c'est la bénédiction. L'argent, aussi les rêves d'argent peuvent montrer que Dieu veut te donner la sagesse. Quand tu vois par exemple quelqu'un te donner de l'argent, la personne là c'est une personne qui est sage. Donc il y a un transfert de quelque chose. Transfert de la sagesse. Oui, ça peut être de la sagesse, ça peut être de l'intelligence et ainsi de suite. Le rêve de l'argent peut aussi symboliser la sagesse. Parce que beaucoup de gens qui font des rêves d'argent voient seulement que comme j'ai rêvé de l'argent, j'aurai des billets de banque. Non! Ça peut être la santé, ça peut être aussi la sagesse que Dieu te donne pour acquérir de l'argent. Parce que la sagesse vaut mieux que la richesse.
Parce que la sagesse te donne la capacité d'acquérir de l'argent. L'argent comme étant une source de blocage financier dans nos rêves. Oui. Que faire? Comment s'en sortir de ça? Quels sont les mécanismes pour mettre fin que cela ne se produise pas? Maintenant, l'argent, comme étant source de blocage dans nos rêves, c'est quand par exemple tu rêves les rêves d'argent. Et peu après, tu vois des blocages te suivre. Peu après, tu vois des pertes financières. Peu après, tu vois des mauvaises choses arriver. Souvent, c'est le signe que l'argent que tu as vu dans les rêves, c'est un mauvais argent. Il faut prier par rapport à cet argent-là. C'est de l'argent maléfique, c'est de l'argent sale, c'est de l'argent qui a pour mission de t'appauvrir. Parce que l'argent sale, quand ça vient dans les rêves, ça détruit ta capacité financière et ça t'appauvrit. Donc c'est pourquoi nous disons aux gens qui font souvent les rêves d'argent et tu te constates que des blocages, tout ça, il faut prendre le temps de prier contre l'esprit de pauvreté. Le rêve de l'argent comme étant, parce que vous avez parlé de blocage financier, vous avez aussi évoqué la pauvreté à côté. Oui. Oui. Donc blocage, pauvreté, ça va de pair. Variante, là je vais dans tout ce qui concerne moi le variante de l'argent dans nos rêves. Ici vous avez dit, il existe de nombreuses variantes de rêves d'argent qui dépendent des personnes qui vous donnent l'argent, du type d'argent reçu, de l'état de l'argent, mais aussi en fonction de vos sentiments au réveil et de votre situation financière. Que voulez-vous juste nous expliquer par là? Oui, parce que l'interprétation du rêve est toujours liée à ce que la personne traverse. Ça, c'est très important. Quand vous avez un rêve, on ne doit pas isoler les rêves. On doit toujours chaque fois mettre les rêves par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est la bonne interprétation. Parce que les rêves, c'est un message par rapport à votre situation. Maintenant, nous regardons. Quel est l'état de l'argent que vous avez reçu? Les personnes qui vous ont donné l'argent dans les rêves, leur spiritualité, c'est comment? Une autre chose, c'est vos sentiments au réveil. Parce que vous pouvez avoir rêvé l'argent, vous vous réveillez, vous êtes triste. Ça, c'est pas un bon signe. Vous pouvez avoir rêvé de l'argent, vous êtes content, joyeux. Nous regardons aussi les sentiments au réveil. Quelles sont vos impressions au réveil? Et puis, votre situation financière, c'est comment? Après avoir fait des rêves d'argent, est-ce que votre situation financière s'améliore ou s'empire? Quand vous faites les rêves d'argent et que votre situation financière est toujours en train de s'empirer, c'est un mauvais signe. Une question de curiosité, mais ça peut être aussi une question de précision, pasteur Richard, parce que là c'est votre domaine, c'est votre spécialité. Vous faites, moi, un bon rêve. Vous rêvez, par exemple, quelqu'un vous donne de l'argent ou soit vous distribuez de l'argent. Mais au réveil, parce que je suis dans le réveil, au réveil, vous n'avez pas le sentiment là d'être joyeux. Comment expliquer cela? Comment expliquer cette étape? Donc, tu étais joyeux dans le rêve, mais au réveil, tu n'as pas le sentiment d'une personne joyeuse, d'une personne capable de croire que cette chose aussi m'arrivera un jour. Là, qu'il faut-il faire? Il faut prier. Parce que nous regardons, c'est parmi les éléments qui nous aident à interpréter les rêves. Vous pouvez voir quelqu'un qui se réveille vraiment triste après les rêves. Ça, c'est un mauvais signe. Nous regardons aussi... Bien que le rêve soit bon. Oui. Nous regardons aussi comment s'est terminé les rêves. Parce que dans l'interprétation, il y a beaucoup d'éléments. Les rêves, c'était comment? Comment s'est terminé les rêves? Parce que un mauvais rêve, si ça se termine bien, en termes de victoire, c'est bon. Par exemple, tu rêves, on te vole l'argent. Et pendant les rêves, tu arrives à récupérer ton argent. Là, les rêves, c'est bien terminé. Ou tu rêves, tu arrêtes les voleurs et tu lui reprends ton argent. Ça, c'est bon. Et rêve où tu as perdu de l'argent, tu cherches, après,
Tu trouves de l'argent, tu trouves ton argent. Là, c'est bon. Et nous regardons comment s'est terminé le rêve. C'est important. là aussi, je vais oui, quand même glisser. Nous regardons, parce que dans l'interprétation des rêves, il y a beaucoup d'éléments que nous prenons en compte. Ok. La situation du rêveur, comment s'est déroulé les rêves, comment s'est terminé les rêves, les sentiments au réveil. Tous ces éléments-là nous aident vraiment à avoir une bonne interprétation du rêve. Alors, s'il faut essayer un peu de clairer l'opinion par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer, moi, je vais synthétiser ça en 3 étapes. Donc, l'introduction de rêve, comme vous savez que vous évoquez au moins la citation de rêve, le développement même du rêve et la conclusion. Parmi les 3 étapes, où se trouvent les dangers ou bien les risques d'un rêveur dans tout ça? Donc, nous voyons toujours comment se terminer les rêves. Donc, la priorité, c'est la finalité. Oui. Comment se terminer les rêves? Un mauvais rêve qui se termine bien, c'est bon. Un bon rêve qui se termine mal, c'est un mauvais rêve. Waouh! Donc, il faut bien rêver. Oui. Donc, les rêves, en fait, ce sont des messages. Et ces messages nous aident. Quand nous exploitons les rêves, nous pouvons tirer les messages. Qu'est-ce que ces rêves veulent me dire? C'est ça le plus important. Et comment je peux prier par rapport à ces rêves-là? Ça nous reste 4 minutes sur moi pour reboucler avec cette émission. Wow. Pendant qu'on essaie un peu d'avoir le sentiment de bien découvrir les secrets de rêve d'argent, on sait que ça nous reste au moins du temps, mais rien n'empêche. On rêve en train de mendier de l'argent. Ça, c'est mauvais. Mendier, c'est les signes de pauvreté. Donc, il faut beaucoup prier par rapport à l'esprit de pauvreté. Quand vous rêvez que vous êtes en train de mendier l'argent. Rêver de ramasser de l'argent. Ça aussi, c'est mauvais. Là aussi, c'est mauvais. Ouais, quand vous ramassez, ça veut dire que... Parce que c'est la terre. C'est la souffrance financière. Souvent, c'est l'image de la souffrance financière. Je reçois beaucoup de cas de gens qui rêvent d'être de ramasser l'argent. Et quand vous regardez leur vie, c'est la souffrance financière. Comment ça? Ramasser quelque chose, apparemment, donc vous n'avez pas fourni des efforts. Il faut fournir quand même des efforts. Oui, parce que c'est à la terre. On donne l'argent, mais quand on voit quelque chose, on vous jette à la terre. C'est mauvais. L'image de la souffrance, c'est mauvais. C'est même l'image aussi de pièces d'argent. L'argent métallique, comme c'est dur là. Quand dans les rêves tu vois on te donne de l'argent métallique, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est la souffrance financière. C'est la dureté. Donc on introduit dans ta vie vraiment la dureté financière. Il y a beaucoup de choses. Je vais inviter les gens à se procurer les livres. Vraiment. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Vraiment. C'est la raison même pour laquelle on a écrit les livres. Voilà. Donc, procurez-vous les livres, ça va vraiment vous aider à comprendre beaucoup de choses. À découvrir vraiment de l'argent. Nous faisons tellement tant de rêves, mais on n'arrive pas quand même à avoir de bons interprètes, hein, il faut le dire. Pasteur Richard est là, c'est sa spécialité, donc c'est vraiment son domaine. Vous avez besoin d'avoir plus d'informations, son numéro. Je crois qu'il va vous donner aussi votre numéro. Vous pouvez les contacter à n'importe quel moment parce qu'il est là comme étant notre médecin. C'est lui le médecin traitant de nos rêves. J'oserais dire ça parce que c'est lui le médecin traitant au moins de nous qui souffrons au moins de maux, de toutes sortes de maladies dans nos rêves, qu'on n'a pas un médecin pour nous soigner. Le pasteur Richard est là pour pouvoir nous soigner. On va prendre quand même la toute dernière explication comme question à ce qui concerne le rêve. Donc tu rêves en train de recevoir de l'argent auprès d'un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas. Où se trouvent les problèmes? Où se trouvent les risques? Où se trouve le danger? Le problème avec recevoir de l'argent d'un inconnu, le danger c'est que n'importe qui peut prendre l'image d'un inconnu. L'ennemi se déguise. Souvent l'ennemi ne vient pas sous forme de l'ennemi pour te donner des bonnes choses. Okay. Il se déguise toujours.
Le danger, c'est que les ennemis peuvent se cacher derrière cet inconnu-là pour te donner de l'argent sale, de l'argent qui va t'apporter le blocage et la pauvreté. Maintenant, quand on dépense beaucoup d'argent dans le rêve, c'est mauvais aussi. C'est comme quand vous dépensez beaucoup d'énergie. Donc vous perdez votre argent, vous le dépensez déjà dans les rêves. Dans le physique maintenant, vous n'aurez rien. Parce que vous avez tout dépensé. C'est des cas où des gens qui peuvent te dire, mais moi j'ai toujours de l'argent, mais je ne comprends pas où va mon argent. La personne ne sait pas rendre compte de son argent. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pasteur Richard, nous vous cédons quelques minutes de pouvoir au moins conscientiser, interpeller la population, le Congolais et pourquoi pas ceux qui nous suivent aussi dans d'autres sites à ce qui concerne les 10 objets fréquents dans nos rêves. Comment faire? Comment avoir au moins cet ouvrage? Enfin, de tirer quelques conseils, quelques leçons, quelques mécanismes pratiques d'une vie meilleure aussi. Je vais dire à mes frères et sœurs qui nous suivent, c'est le plus important, c'est ne pas négliger vos rêves. Les rêves contiennent des messages. Et si vous n'arrivez pas à comprendre vos rêves, cherchez quelqu'un qui a l'intelligence de vos rêves pour vous expliquer le message contenu dans vos rêves. Les rêves peuvent montrer vos combats. Les rêves aussi peuvent vous renseigner sur la possibilité de sortir de votre problème. Donc, les rêves sont très très importants. Ne les négligez pas. Cherchez, si vous ne comprenez pas quelqu'un qui a l'intelligence des rêves, pour vous expliquer vos rêves afin d'avancer et de vivre une vie chrétienne vraiment épanouie et victorieuse. Nous sommes arrivés à la fin, au moins votre numéro de téléphone, votre adresse, au moins le gens peut vous contacter après cette émission pour vous poser aussi des questions qu'on n'a pas pu vous poser en direct. Ouais, pour ceux qui veulent me contacter, c'est un numéro WhatsApp, plus 243 82 260 87 93. Plus 243 82 260 87 93. Donc notre adresse, nous sommes dans la commune de Barumbu, sur avenue Luvungi, numéro 15 bis. Donc Luvungi numéro 15 bis, référence, c'est les croisements des avenues Kassai et Kabamba. Donc, dès que vous êtes là, on va vous recevoir et vous expliquer vos différents types de rêves. Le 10 objets fréquents dans nos rêves, ça a été notre thématique moi de cette soirée et nous ne pouvons pas boucler cette émission, ça pourtant dure. Un grand merci au pasteur Richard d'avoir accepté et surtout d'apporter un plus à la population congolaise sur tout ce qui concerne au moins le rêve, ainsi de suite. Pasteur. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission les dimanches à 15, les samedis plutôt à 15h30. Franchement, j'ai confondu l'émission 30 000 pour convaincre ici quelque chose de gêne. Suivez la rediffusion des choses de gêne, de cette émission Choses de gêne, les samedis à 15h30. Nous vous rassurons, on se retrouve le lundi prochain. Aurait le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Bon début de la semaine et portez-vous bien. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de Show Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. baye bazwaki ipanda bazalaki bajete biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na bien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue